À la réception, personne ne comprenait la millionnaire japonaise. Jusqu'à ce que la femme de ménage noire lui offre du café en japonais. Cette femme asiatique perturbe le fonctionnement de la réception depuis plus de 40 minutes. Hurla Sandra Morrison, directrice du luxueux hôtel Grand Plaza, en gesticulant de manière dramatique tandis que 3 traducteurs professionnels se regardaient avec désespoir. La millionnaire japonaise Akiko Tanaka restait immobile comme une statue de marbre, ses yeux exprimant un mélange explosif de frustration et de mépris croissant. Son assistant personnel tapait frénétiquement sur son téléphone portable, probablement pour annuler des réunions de plusieurs millions de dollars qui dépendaient de cette réservation spécifique. À l'entrée du hall, Denise Washington nettoyait discrètement le sol en marbre italien, observant chaque mouvement de cette scène embarrassante qui se déroulait depuis près d'1 heure. À 32 ans, elle avait appris à devenir pratiquement invisible au cours de ses 6 années en tant qu'employée de ménage dans cet hôtel 5 étoiles. « Monsieur Martinez, appelez quelqu'un d'autre », ordonna Sandra au concierge, qui transpirait déjà abondamment. Cette situation est en train de devenir un scandale international. Le 3e traducteur, spécialiste des langues asiatiques, secoua la tête d'un air vain. Elle ne parle ni mandarin, ni coréen, ni thaï. J'ai tout essayé, mais elle nous ignore complètement, comme si nous étions invisibles. Denise cessa de frotter le sol pendant quelques secondes, fixant la femme d'affaires japonaise d'un regard indéchiffrable. Quelque chose dans ses yeux révélait une compréhension profonde que personne d'autre à la réception ne semblait posséder, comme si elle était la seule personne dans la pièce à vraiment comprendre ce qui se passait. Sandra Morrison faisait les 100 pas, ses talons coûteux résonnant agressivement sur le sol que Denise venait de nettoyer. Si nous ne réglons pas cela dans les 15 prochaines minutes, je vais devoir annuler la réservation de la suite présidentielle. Imaginez les pertes financières pour l'hôtel. Madame Tanaka est propriétaire de l'un des plus grands réseaux technologiques au monde, murmura le réceptionniste junior à son collègue. Si elle repart d'ici insatisfaite, notre réputation internationale est ruinée. La japonaise prit enfin la parole, s'exprimant rapidement dans sa langue maternelle, gesticulant avec une élégance contrôlée. Les traducteurs se regardèrent, complètement perdus, tandis que Sandra Morrison levait les yeux au ciel avec une impatience croissante. C'est à ce moment-là que Denise se redressa lentement, laissant tomber le chiffon à côté du seau. Ses mouvements étaient calculés et précis, comme quelqu'un qui avait pris une décision très importante après avoir observé attentivement toute cette situation humiliante. Pendant des années, elle avait été témoin d'innombrables scènes similaires dans cet environnement élitiste, restant toujours silencieuse tandis que des personnes puissantes maltraitaient des employés moins favorisés. Mais cette fois-ci, quelque chose de différent brillait dans son regard déterminé. Ce que personne dans ce hall luxueux ne pouvait imaginer, c'est que Denise Washington cachait un secret suffisamment puissant pour transformer cette crise diplomatique en quelque chose de complètement inattendu, et que son intervention déclencherait une série d'événements qui changeraient à jamais la dynamique du pouvoir dans cet hôtel. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et que vous êtes curieux de découvrir le secret extraordinaire que cache Denise, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment une simple femme de ménage est sur le point de bouleverser cet hôtel. Ma patience est à bout. Sandra Morrison frappa du poing sur le comptoir en marbre, faisant sursauter tous les employés. Cette femme asiatique est en train de transformer mon hôtel en une blague internationale. Akiko Tanaka restait digne et impassible, mais Denise remarqua que ses poings se serraient discrètement à chaque mot irrespectueux. La femme d'affaires comprenait clairement beaucoup mieux l'anglais qu'elle ne le laissait paraître. Son expression trahissait non seulement une frustration linguistique, mais aussi une profonde indignation face à la grossièreté avec laquelle elle était traitée. « Mademoiselle Morrison », intervint nerveusement le réceptionniste, « peut-être devrions-nous essayer une approche plus… » « Plus quoi ?» Sandra pivota sur ses talons, les yeux brillants de colère. « J'ai déjà perdu 2 heures de mon temps avec cette situation ridicule. Si elle ne sait pas communiquer en anglais, elle n'a rien à faire dans un hôtel américain de classe mondiale. » Denise sentit une brûlure familière dans sa poitrine, la même sensation qu'elle éprouvait chaque fois qu'elle était témoin de ce genre d'arrogance déguisée en professionnalisme. Ses mains serrèrent plus fort le manche du balai, se souvenant d'innombrables situations similaires où elle avait été traitée comme un meuble par des clients riches. La directrice poursuivit sa tirade, gesticulant maintenant de manière théâtrale devant le petit attroupement de curieux qui s'était formé dans le hall. « Regardez-moi ça. L'une des suites les plus chères de l'hôtel occupée par quelqu'un qui n'est même pas capable de demander une serviette supplémentaire. »« Sandra, baissez le ton, s'il vous plaît, » murmura le concierge, gêné par la scène publique qui était en train de se dérouler. Mais Sandra Morrison était complètement hors de contrôle, nourrie par l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à faire face aux conséquences réelles de son comportement. Non. Assez de politiquement correct. C'est une entreprise américaine, et si les gens veulent nos services haut de gamme, ils doivent au moins parler notre langue.
C'est à ce moment-là que Denise eut un flashback saisissant de sa propre expérience quelques années auparavant. Elle avait été injustement licenciée de son précédent emploi dans une entreprise de nettoyage précisément pour avoir défendu une collègue latino-américaine qui était humiliée parce qu'elle ne parlait pas parfaitement anglais. L'ironie amère était que Denise parlait couramment 5 langues, une compétence acquise au cours de ses années en tant qu'interprète bénévole dans des organisations humanitaires, un passé qu'elle avait délibérément caché pour obtenir cet emploi de base alors qu'elle était désespérée. Nous devrions peut-être appeler la sécurité, suggéra Sandra avec une malice calculée, observant Akiko Tanaka comme si elle était une intruse indésirable. Si elle n'est pas capable de communiquer correctement, elle n'a clairement pas sa place dans cet établissement. La menace voilée résonna dans le hall, provoquant des murmures inconfortables parmi les observateurs. Akiko Tanaka releva légèrement le menton, sa posture révélant une dignité inébranlable qui contrastait brutalement avec la vulgarité de la situation. Denise observait tout cela avec une indignation croissante, se rappelant comment elle avait appris le japonais pendant 2 ans en travaillant comme bénévole dans un centre communautaire qui venait en aide aux immigrants asiatiques. Elle avait consacré des nuits entières à étudier non seulement la langue, mais aussi les subtilités culturelles, motivée par un désir sincère d'aider des personnes confrontées à des obstacles similaires à ceux qu'elle connaissait intimement. Vous savez ce qui m'énerve le plus? Sandra poursuivit sa performance toxique, s'affichant désormais clairement devant les invités qui observaient la scène. C'est cette présomption que nous devons nous adapter à eux, alors que c'est eux qui devraient faire l'effort de s'intégrer à notre culture. L'assistant d'Akiko Tanaka finit par perdre patience et se mit à parler rapidement en japonais à sa patronne, en gesticulant en direction de la sortie. Il était évident qu'ils envisageaient d'annuler la réservation et de chercher un autre hôtel, ce qui représenterait une perte financière catastrophique et un scandale international pour le Grand Plaza. Denise sentit quelque chose changer en elle. Ce n'était plus seulement de l'indignation passive, mais une détermination croissante qu'elle avait appris à cultiver au fil des années passées à faire face aux préjugés dans divers environnements. Son regard croisa brièvement celui d'Akiko Tanaka, et pendant un instant presque imperceptible, les 2 femmes partagèrent une compréhension silencieuse de ce qui se passait réellement dans ce hall. La femme d'affaires japonaise murmura quelque chose à son assistant, qui se mit immédiatement à taper sur son téléphone, annulant probablement non seulement l'hébergement, mais aussi les contrats millionnaires que son entreprise était en train de négocier avec des partenaires américains basés dans cette ville. Sandra Morrison, complètement inconsciente des conséquences financières de son ignorance, continuait à faire étalage de son intolérance, sans se rendre compte que chaque mot arrogant était mentalement catalogué par Denise, une femme qui avait appris que parfois, la véritable force se manifeste au moment précis où les autres attendent notre soumission. Alors que la tension dans le hall atteignait son paroxysme et que Sandra Morrison se préparait à subir une nouvelle humiliation publique, quelque chose d'extraordinaire commença à briller dans les yeux de Denise Washington. Ce n'était ni de la résignation ni de la peur, mais le genre de détermination silencieuse qui naît lorsque quelqu'un décide enfin que le moment est venu de transformer des années d'injustice en une leçon que personne n'oubliera jamais. Denise Washington avait pris sa décision. Elle posa discrètement le chiffon sur le chariot et s'avança d'un pas mesuré vers le groupe qui entourait Akiko Tanaka. Ses mouvements étaient calculés, comme si elle avait répété mentalement ce moment pendant des années. « Excusez-moi », dit-elle doucement, s'adressant directement à la femme d'affaires japonaise. Sa voix était basse, mais il y avait quelque chose dans son ton qui fit se retourner plusieurs têtes. Sandra Morrison pivota sur ses talons, les yeux brillants d'indignation. « Pardon ? Vous interrompez une situation critique de service à la clientèle. Retournez à vos tâches immédiatement. » Mais Denise ne quitta pas Akiko Tanaka des yeux. Dans un japonais parfait, avec un accent de Kyoto qui trahissait des années d'études approfondies de la culture, elle dit doucement « Tanaka-san, gomen nase. Kono otru no te wa ij ni shitsure dessus. Anata no komari wo rike shitimazu. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Akiko Tanaka cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle n'arrivait pas à comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Son expression changea complètement, passant de la frustration à un soulagement sincère, puis à une profonde curiosité en observant cette femme noire parler sa langue avec une perfection que peu d'étrangers parvenaient à maîtriser. « Anata wa Nihongo Gea de Kiru no Desuka ?» demanda Akiko, sa voix trahissant son étonnement. Elle voulait savoir comment Denise parlait japonais avec une telle aisance. « Aïe, Sukoshi de Kimazu », répondit modestement Denise, affirmant qu'elle parlait un peu, même s'il était évident que ses compétences allaient bien au-delà des bases. Sandra Morrison était complètement paralysée, la bouche ouverte de stupeur. Les traducteurs professionnels se regardèrent avec embarras, réalisant qu'une simple femme de ménage avait réussi en quelques secondes ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire en plusieurs heures. C'est impossible. Sandra retrouva enfin la voix, mais avec une note de panique. Vous ne pouvez pas simplement. Comment une femme de ménage peut-elle?
Akiko Tanaka interrompit Sandra d'un geste élégant de la main et s'adressa à nouveau à Denise en japonais. Doko de Nihongo wo narata no desuka? Anata no Atsuon wa totemo utsukushi dessus. Denise sourit discrètement. La femme d'affaires lui demandait où elle avait appris le japonais, louant sa très belle prononciation. Kito no Degaku de Benki Shimashita. Mata, Nihon no Banka Gea Desuki dessus. Sa réponse, indiquant qu'elle avait étudié dans une université de Kyoto et qu'elle adorait la culture japonaise, fit briller les yeux d'Akiko. Il était évident que Denise ne se contentait pas de parler la langue, mais qu'elle en comprenait aussi profondément les nuances culturelles. Sandra Morrison était en train de vivre ce que l'on pourrait qualifier de crise de nerfs en direct. Ce n'est pas possible. Vous êtes femme de chambre. Vous ne devriez même pas parler aux clients. C'est à ce moment-là que Marcus Johnson, le concierge principal et seul autre employé noir occupant un poste de direction dans l'hôtel, s'approcha discrètement. Il avait observé toute la scène et ses yeux trahissaient un mélange d'admiration et d'inquiétude sincère pour Denise. « Mademoiselle Morrison », intervint Marcus avec diplomatie, « nous devrions peut-être laisser la situation se résoudre naturellement. Notre cliente semble enfin être prise en charge comme il se doit. » Prise en charge? Par une femme de ménage? Sandra perdait complètement son sang-froid. « Marcus, vous voyez ça? Cette personne est en train de provoquer un scandale international. » Akiko Tanaka, qui avait parfaitement compris chaque mot en anglais, regarda Sandra avec une expression glaciale qui rendit l'air autour d'elles encore plus froid. Dans un anglais clair et précis, avec seulement un léger accent, elle dit « La seule personne qui fait un scandale ici, c'est vous, mademoiselle. » Le choc fut instantané et dévastateur. Sandra Morrison tituba comme si elle avait reçu un coup de poing. « Vous parlez anglais tout le temps ?» Couramment, confirma Akiko, la voix chargée d'un mépris contrôlé. Et je comprends parfaitement chaque insulte raciste et xénophobe qui est sortie de votre bouche au cours des 2 dernières heures. La prise de conscience commença à se propager dans le hall comme une onde de choc. Les clients qui avaient assisté à cette humiliation publique se mirent à chuchoter entre eux, leurs expressions passant progressivement de la gêne à l'indignation face au comportement de Sandra. Marcus Johnson fit un pas en avant et se plaça discrètement à côté de Denise. « Mademoiselle Washington », dit-il formellement, en utilisant son nom de famille pour la première fois depuis des années, « je vous remercie de votre aide dans cette situation délicate. » Denise acquiesça respectueusement, mais il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Non plus la résignation de quelqu'un habitué à être invisible, mais la détermination silencieuse de quelqu'un qui avait finalement décidé qu'il était temps d'être vu tel qu'il était. « Tanaka-san », poursuivit Denise en japonais, « si vous me le permettez, j'aimerais clarifier certains malentendus concernant votre réservation. Je pense que nous pouvons régler tout cela rapidement. » Akiko acquiesça avec une gratitude sincère, mais aussi avec une curiosité grandissante pour cette femme extraordinaire qui avait émergé de l'ombre au moment où elle en avait le plus besoin. Sandra Morrison, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation, tenta désespérément de retrouver son autorité. « Denise Washington, vous êtes officiellement suspendue. Quittez vos fonctions immédiatement. » La menace résonna dans le hall, mais cette fois-ci, elle n'eut pas l'effet escompté. Denise regarda Sandra droit dans les yeux, et tous les présents purent voir quelque chose changer en temps réel. Ce n'était ni de la peur ni de la soumission, mais plutôt le genre de pouvoir silencieux qui naît lorsque quelqu'un décide enfin d'arrêter de cacher qui il est vraiment. « Je comprends parfaitement, mademoiselle Morrison, » répondit Denise avec un calme qui frôlait le surnaturel. « Mais avant de me retirer, je voudrais m'assurer que notre invitée sera traitée avec le respect qu'elle mérite. » Ce que Sandra Morrison ne pouvait pas voir, aveuglée par son arrogance et ses préjugés, c'était que chaque mot irrespectueux, chaque geste discriminatoire avait été soigneusement observé non seulement par Denise, mais aussi par Akiko Tanaka, une femme dont l'influence internationale pouvait transformer cet hôtel prospère en histoire ancienne d'un simple coup de fil. Alors que la tension dans le hall atteignait son paroxysme et que Sandra Morrison s'apprêtait à intensifier encore sa campagne d'humiliation, quelque chose d'extraordinaire commençait à se former dans l'air. Ce n'était pas seulement une employée qui défendait une cliente, mais le début d'une transformation qui allait révéler la véritable nature de chaque personne présente à ce moment décisif, prouvant que parfois, la personne la plus puissante dans une situation donnée est précisément celle que tout le monde a choisi d'ignorer. Le hall du Grand Plaza s'était transformé en théâtre où Sandra Morrison était sur le point de découvrir qu'elle avait choisi les mauvais adversaires pour faire étalage de ses préjugés et de son arrogance. Akiko Tanaka sortit élégamment son téléphone et activa l'enregistreur qui avait fonctionné discrètement pendant toute cette humiliation publique. « Mademoiselle Morrison, dit-elle d'une voix glaciale, j'aimerais clarifier certaines choses concernant mon identité avant que cette conversation ne se termine. » Sandra était visiblement en train de paniquer, son visage passant du rouge de la colère au blanc de la terreur grandissante. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici.
Cette situation est complètement hors de contrôle. Mon nom complet est Akiko Tanaka, présidente exécutive de Tanaka Technologies International, a poursuivi la femme d'affaires, sa voix résonnant dans le hall désormais complètement silencieux. Notre entreprise a conclu des contrats d'hébergement d'entreprise d'une valeur de 12 millions de dollars par an avec des chaînes hôtelières américaines. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus Johnson, le concierge en chef, ferma les yeux un instant, réalisant l'ampleur du désastre que Sandra avait provoqué. Les autres employés se regardèrent avec des expressions d'horreur grandissantes. De plus, poursuivit Akiko sans relâche, je suis membre du Conseil international du tourisme qui certifie les établissements destinés aux clients d'affaires asiatiques. Une recommandation négative de ma part pourrait entraîner l'annulation de contrats représentant des dizaines de millions de dollars par an. Sandra Morrison se mit à trembler visiblement, comprenant enfin qu'elle n'avait pas affaire à une touriste ordinaire, mais à quelqu'un qui avait suffisamment de pouvoir pour détruire complètement la réputation de l'hôtel d'un seul coup. Mais le plus important, dit Akiko en élevant légèrement la voix pour que tout le monde dans le hall puisse l'entendre clairement, c'est que pendant les 2 dernières heures, j'ai enregistré chaque mot préjugé, chaque geste discriminatoire et chaque manifestation de xénophobie qui est sortie de votre bouche. Ça ne peut pas être légal, balbutia Sandra désespérément. Vous ne pouvez pas enregistrer des conversations sans consentement. Marcus Johnson s'avança, d'une voix professionnelle mais ferme. En fait, mademoiselle Morrison, dans les lieux publics tels que le hall d'un hôtel, il n'y a aucune attente légale en matière de vie privée. Toutes nos caméras de sécurité ont également enregistré l'incident dans son intégralité. La réalité frappa Sandra comme un tsunami dévastateur. Non seulement ces paroles avaient été enregistrées, mais elles avaient également été filmées par le système de sécurité de l'hôtel lui-même, créant ainsi des preuves irréfutables de son comportement discriminatoire. Akiko Tanaka tapa sur l'écran de son téléphone avec des gestes précis. J'ai déjà envoyé des copies de cet enregistrement aux offices de tourisme de 4 pays, à la direction nationale de cette chaîne hôtelière et à mon équipe de relations publiques à Tokyo. Non, cria presque Sandra, perdant complètement son sang-froid. Vous ne pouvez pas détruire ma carrière à cause d'un malentendu. Un malentendu. Denise Washington prit enfin la parole, d'une voix empreinte d'une autorité que personne dans l'hôtel n'avait jamais entendue auparavant. Mademoiselle Morrison, cela fait 6 ans que je travaille dans cet hôtel et j'ai été témoin d'innombrables situations similaires. La différence, c'est qu'aujourd'hui, votre victime avait le pouvoir de se défendre. Akiko acquiesça respectueusement à Denise avant de poursuivre sa contre-attaque dévastatrice. Madame Washington, j'aimerais que vous sachiez que j'ai pris la liberté de faire des recherches sur votre parcours professionnel pendant que j'observais la situation. Sandra Morrison semblait être en train de faire une dépression nerveuse, réalisant qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation et que chaque seconde qui passait ne faisait qu'empirer sa position. J'ai découvert que vous avez une formation en linguistique avec une spécialisation en cultures asiatiques, que vous avez travaillé comme interprète bénévole dans des organisations humanitaires et que vous parlez couramment 5 langues, a poursuivi Akiko, s'adressant à Denise avec un respect sincère. Vous êtes exactement le type de professionnel que mon entreprise recherche pour développer ses activités aux États-Unis. Le choc sur le visage de tous les employés présents fut instantané. Pendant des années, Denise avait été traitée comme une main-d'œuvre jetable, alors qu'elle possédait en réalité des qualifications dont la plupart des directeurs de l'hôtel ne pouvaient même pas rêver. Marcus Johnson regarda Sandra avec une expression mêlant incrédulité et profonde déception professionnelle. Mademoiselle Morrison, non seulement vous avez humilié l'une de nos clientes les plus importantes, mais vous avez également gaspillé un talent exceptionnel qui se trouvait juste sous notre nez. Sandra était désormais complètement désespérée, essayant de trouver un moyen de sauver sa carrière en ruine. Je peux vous expliquer. C'était un moment de stress, je ne voulais pas dire. Vous avez dit exactement ce que vous avez dit, l'interrompit Akiko froidement. Et grâce à la technologie moderne, vos véritables opinions sur les personnes que vous considérez comme différentes sont désormais consignées de manière permanente. Le téléphone de Sandra se mit à sonner avec insistance. C'était clairement son supérieur hiérarchique, probablement déjà au courant de la catastrophe internationale qu'elle avait provoquée. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine répondre à l'appel. « Allô ?» Sa voix n'était qu'un murmure étranglé. « Oui, monsieur Davison. Je peux vous expliquer. »« Non, monsieur, je ne savais pas qu'elle était. » Pendant que Sandra tentait désespérément de se justifier au téléphone, Akiko se tourna vers Denise avec une proposition qui allait complètement changer sa vie. « Madame Washington, j'aimerais vous offrir un poste de coordinatrice des relations interculturelles dans notre filiale américaine. Le salaire de départ serait de 90 000 $ par an, plus tous les avantages sociaux. » Le silence dans le hall était total.
Denise était passée du statut d'employée de ménage invisible à celui de cadre international en quelques heures. Tout cela parce qu'elle avait eu le courage de faire ce qu'il fallait au bon moment. Sandra Morrison raccrocha le téléphone, le visage complètement pâle. « J'ai été licenciée », annonça-t-elle d'une voix brisée dans le hall vide. « Licenciée pour motif valable. Je ne pourrai plus jamais travailler dans l'hôtellerie. » Justice avait été rendue de manière complète et dévastatrice. Sandra avait perdu non seulement son emploi, mais aussi sa réputation professionnelle, ses références et toute possibilité de poursuivre sa carrière dans le domaine qu'elle avait choisi. Pendant ce temps, Denise était enfin reconnue pour le talent exceptionnel qu'elle avait toujours possédé. Alors que Sandra Morrison rassemblait ses affaires sous les regards méprisants de ses anciens collègues qui l'admiraient autrefois, une seule question flottait dans l'air chargé de tension de ce hall transformé. Était-il possible qu'une seule démonstration de courage et de dignité puisse complètement réécrire les règles de pouvoir et de respect qui régissaient cet environnement depuis des décennies, prouvant que parfois, la véritable révolution commence par quelqu'un qui refuse simplement de rester invisible lorsqu'il est témoin d'une injustice? 6 mois plus tard, Denise Washington était assise dans son bureau de la direction de Tanaka Technologies International, contemplant à travers les baies vitrées la vue spectaculaire sur la ville qu'elle ne connaissait auparavant que du point de vue de celle qui nettoyait les toilettes et les couloirs. Sa transformation avait été totale et inspirante. En tant que coordinatrice des relations interculturelles, elle avait déjà mis en place des programmes de diversité dans 12 entreprises partenaires, créé des ponts commerciaux entre des communautés auparavant marginalisées et le monde de l'entreprise, et développé des protocoles de formation culturelle qui étaient devenus une référence nationale. Denise, la réunion avec les dirigeants japonais est confirmée pour 3 heures, annonça son assistant, Marcus Johnson, qui avait quitté le Grand Plaza pour devenir son bras droit dans la nouvelle entreprise. Leur partenariat s'était révélé extraordinaire. 2 personnes qui comprenaient profondément la valeur de reconnaître les talents cachés. « Parfait, Marcus. Et comment va notre nouvelle stagiaire ?» demanda Denise, faisant référence à une jeune femme latino-américaine qu'elle avait découverte alors qu'elle travaillait comme femme de chambre dans un autre hôtel, parlant couramment 4 langues mais complètement ignorée par la direction. « Elle prospère au-delà de toutes les attentes, » sourit Marcus. « Tout comme vous l'aviez prévu. » Au même moment, de l'autre côté de la ville, Sandra Morrison était assise dans un petit appartement délabré, feuilletant des journaux à la recherche d'une opportunité d'emploi. Son licenciement du Grand Plaza avait fait scandale dans tout le pays après qu'Akiko Tanaka eut divulgué les enregistrements de son comportement discriminatoire. La réputation de Sandra avait été complètement détruite. Aucun hôtel prestigieux n'acceptait même d'examiner son CV. Sa famille s'était éloignée après la révélation publique de ses préjugés, et elle avait perdu non seulement sa carrière, mais aussi son identité sociale et financière. Les réseaux sociaux continuaient de rappeler régulièrement ses commentaires xénophobes, la transformant en symbole national de la façon dont les préjugés et l'arrogance peuvent détruire une vie en quelques heures. Chaque tentative de reconstruire son image professionnelle se heurtait à la vidéo virale qui documentait son humiliation totale. Pendant ce temps, le Grand Plaza avait subi une révolution culturelle complète. Consciente du scandale international qui avait failli détruire la réputation de l'hôtel, la nouvelle direction a mis en place des programmes rigoureux en matière de diversité et d'inclusion, des formations obligatoires sur la sensibilité culturelle et des politiques de promotion basées exclusivement sur le mérite et les compétences. Akiko Tanaka était devenue non seulement une cliente régulière, mais aussi une investisseuse minoritaire dans l'hôtel, garantissant ainsi que les changements seraient permanents et significatifs. Son influence avait transformé le Grand Plaza en un modèle national d'hospitalité inclusive et respectueuse. « Vous savez ce qui me rend le plus fier dans toute cette histoire ?» avait commenté Akiko lors d'un déjeuner avec Denise dans son restaurant japonais préféré. « Ce n'est pas seulement d'avoir aidé à trouver ta place dans le monde, mais d'avoir prouvé que lorsque nous reconnaissons et valorisons la diversité authentique, tout le monde y gagne. » Denise acquiesça, se souvenant de ce moment décisif dans le hall de l'hôtel où elle avait décidé de ne plus rester invisible face à l'injustice. « Pendant des années, j'ai cru que mon éducation et mes compétences n'avaient aucune valeur parce que les gens autour de moi refusaient de les voir. J'ai découvert que le problème ne venait pas de moi. » « Et Sandra Morrison ?» demanda Akiko avec une curiosité sincère, sans malice. « J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme vendeuse dans un grand magasin, » répondit Denise sans manifester la moindre satisfaction cruelle. « J'espère sincèrement qu'elle a appris quelque chose d'important sur le respect et l'humilité. La véritable justice ne consiste pas à détruire les gens, mais à créer des opportunités pour que tous puissent s'épanouir. » Cet après-midi-là, alors qu'elle menait une vidéoconférence avec des cadres de 5 pays différents, traduisant et arbitrant des négociations de plusieurs millions de dollars avec le même naturel qu'autrefois lorsqu'elle nettoyait des sols en marbre, Denise réfléchit au parcours extraordinaire qu'il avait mené jusqu'ici. Son histoire était devenue une source d'inspiration pour des milliers de personnes grâce aux réseaux sociaux,
à des documentaires et à des conférences motivantes. Non pas comme un récit de vengeance cruelle, mais comme la preuve que le véritable pouvoir réside dans la reconnaissance de notre propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. La leçon la plus importante que Denise avait apprise, et qu'elle partageait désormais avec des publics du monde entier, était que la meilleure réponse à la discrimination n'est pas la haine ou l'amertume, mais l'excellence incontestable qui oblige même les plus sceptiques à reconnaître la vérité. Sandra Morrison avait tenté de l'humilier, de la rabaisser et de la rendre invisible, mais elle avait fini par créer les circonstances exactes qui avaient permis à Denise de briller avec une intensité qu'elle n'aurait jamais découverte dans des conditions normales. Parfois, nos plus grands ennemis nous rendent involontairement service en nous montrant notre véritable force. Aujourd'hui, alors que Denise Washington dirige l'une des divisions les plus prospères d'une entreprise internationale, Sandra Morrison subit les conséquences durables d'avoir confondu une position sociale temporaire avec une valeur humaine réelle, prouvant qu'en fin de compte, la véritable victoire ne consiste pas à détruire ceux qui nous font du mal, mais à construire quelque chose d'aussi extraordinaire que toute tentative de minimiser notre grandeur devient insignifiante. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que sa valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais du courage de montrer au monde qu'il est vraiment quand personne d'autre ne croit en son potentiel.